Chaque semaine dans Live Crypto Direct, je vous présente une crypto-monnaie offrant une opportunité d'investissement à moyen ou long terme. Si vous ne voulez rien manquer de nos opportunités crypto, bourse et trading, abonnez-vous maintenant et activez la petite cloche de notification. La crypto de cette semaine que je vais vous analyser, vous présenter en profondeur, ça sera Shiba Saga. Et comme on est ici dans une approche crypto-monnaie, investissement long terme et non pas gambling, on va beaucoup se concentrer sur la gestion de risque. Donc je vais vous présenter à chaque fois que qu'on a une crypto-monnaie qu'on va étudier, on va se concentrer aussi sur le risque avant les gains potentiels. Donc je ne vais pas vous la présenter comme une crypto-monnaie qui va faire x10, x100 comme on peut souvent le voir, mais je vais plutôt vous donner à chaque fois une note de risque. Et ici pour Shiba Saga, ça va être une note de 8,5, donc soit une opportunité d'investissement sur cette crypto-monnaie avec un risque plutôt élevé, mais qui s'accompagne donc avec un très fort potentiel de gain. Je vous dirai pourquoi dans la présentation du projet. Shiba Saga est donc une crypto-monnaie orientée gaming avec des jeux principalement sur mobile, lancée par Carlos Ocelot Rodriguez, créateur et ancien PDG de G2 Esports, l'un des clubs d'e-sport les plus populaires au monde. Donc c'est une célébrité professionnelle du e-gaming, mais le projet a aussi un plus large écosystème qui ne s'arrête pas aux jeux, avec des produits en vente dans le monde réel. Et l'axe de développement du projet, c'est principalement le buyback and burn. Donc, comme on peut le voir un petit peu sur les marchés actions, des rachats d'actions. Ici, ça va être le rachat de tokens et les brûler. Donc, les brûler dans le sens les retirer de l'offre disponible, ce qui réduit l'offre et soutient les prix. Donc, il y aura un soutien direct avec les rachats et indirect avec la réduction de l'offre disponible. Donc ces jeux développés sur mobile vont tourner autour de la mascotte qu'ils ont appelée Shiba-san, qui reprend un petit peu la thématique meme coin de Shiba, qui a beaucoup attiré les investisseurs dans les premières heures du projet. Et parmi les jeux qu'on a, le premier qui est déjà disponible, Shiba Crush, qui reprend la thématique, vous la reconnaissez, de Candy Crush Saga avec des sushis. Donc on a une approche très nippon, Japon, sur Shiba Saga, que ce soit dans les caractères, que ce soit dans les sushis. Et le but, ça va être un petit peu de développer cette mascotte au fur et à mesure qu'on joue, on gagne des habits, des décorations, et donc voilà, pour apporter une dimension supplémentaire au jeu et un objectif à suivre pour développer la petite maisonnette de la mascotte. Le jeu est déjà disponible sur Google Play et sur l'App Store, vous pouvez déjà télécharger, jouer dessus. C'est un jeu qui commence déjà à ramener des revenus pour le projet, mais pour le moment c'est très peu significatif, c'est des petits montants. Et voilà, on a ici la vente des boosters, il y a aussi des publicités qui génèrent des revenus pour le projet. Ces revenus-là, les bénéfices, pas entièrement les revenus, bien évidemment, les bénéfices qui vont être donc réinjecté dans le token SHIA et brûlé. Le deuxième jeu qui a fini son développement, déjà disponible aussi pour les investisseurs qui sont donc dans les réseaux sociaux, le Telegram et le Discord notamment du projet. Donc personnellement, j'ai pu le télécharger, le tester, j'ai bien aimé. Donc ça reprend la thématique de Surfer Subway, un livreur de sushi, toujours cette thématique, qui est sur son scooter et qui doit collecter des pièces. Et le troisième jeu qui est au premier stade de développement et qui est vraiment très attendu, ça va être Shiba Kart, qui reprend la thématique beaucoup plus connue, beaucoup plus large. Et là, on sort des jeux mobiles, on ramène un jeu
très populaire, Mario Kart sur mobile. À voir qu'est-ce que ça va donner. Pour le moment, on n'a eu que cette petite image-là. On n'a pas encore pu le tester. On n'a pas vu de vidéo dessus. Et il y aura plein d'autres jeux qui vont arriver, qui sont soit déjà en production ou pas encore. On sait qu'il y a un jeu Metaverse qui est en construction, qui va en production, qui va arriver sur les casques de réalité virtuelle de MetaQuest, mais ce n'est que les débuts de projet. On n'en sait absolument rien d'autre dessus, et les équipes ont partagé un petit film que je vais vous montrer ici pour montrer un petit peu la panoplie des jeux qui vont arriver avec le petit personnage Shiba-san, la mascotte. Il y a ses aventures dans la vidéo. On peut trouver quelques jeux et d'autres qui sont en développement, livraison de sushi avec des ennemis à voir. Ça peut être très intéressant pour les jeux qui vont arriver. L'essentiel, c'est qu'ils puissent plaire au grand public et qu'ils génèrent des revenus, soit de publicité ou de vente, comme des boosters, des petits produits supplémentaires. En plus des jeux, il y a plein de petits produits merchandising comme ça qui vont être disponibles. Certains sont déjà produits, d'autres pas encore, mais aucun n'est encore disponible à la vente. On trouve un peu de tout. Voilà, c'est très bien, c'est très diversifié. Il y a des jeux qui peuvent ramener des revenus. Il y a des petites ventes comme ça de produits merchandising, mais ça ne sera pas vraiment l'essentiel des revenus du projet qui est axé sur les jeux. Et il y a 3 produits qui sont aussi très attendus par la communauté qui suivent le projet. Et le premier, ça va être la carte Visa Shiba Saga. Donc si vous détenez des tokens Shia, vous pourrez faire directement des paiements avec votre carte Visa. C'est très intéressant, pas pour le paiement, pour les utilisateurs qui vont payer, mais déjà rien que l'annonce d'un partenariat avec Visa, ça donne un peu de crédibilité au projet. En plus, on imagine, on connaît pas encore les détails, mais on imagine que là aussi, les frais de transaction, tout ce que génère pour le projet, la carte va servir au buyback and burn lui aussi. C'est toujours, tous les produits Shiba Saga vont tourner autour de cette thématique de buyback and burn, la redistribution des gains, des bénéfices sur les tokens pour tous ceux qui détiennent le token puissent voir le cours augmenter. Un autre projet aussi qui pourrait être très intéressant, le partenariat avec l'horloger de luxe Jacob & Co. Donc il y aura des montres qui seront produites par Jacob & Co. à l'effigie de Shiba Saga. Le design, ça va être exactement celui-ci. Il y aura un deuxième design sans la petite icône. Donc là aussi, si Jacob & Co. commence à communiquer sur Shiba Saga, ça va apporter une visibilité, bien entendu, et encore cette légitimité qui est très recherchée par les projets crypto. Il y a plein d'arnaques qui pullulent, donc des partenariats comme ça avec des sociétés mondialement connues, ça permet d'asseoir le projet sur des bases très solides. Mais encore une fois, les annonces sont faites par Shiba Saga, et pas encore par les partenaires. Donc c'est pour ça je vous disais une note de risque élevée de 8,5. On est vraiment au tout début du projet. Il y a beaucoup de promesses, un projet très prometteur, mais on doit encore attendre de voir ces produits-là arriver. Pour le moment, on n'a que les jeux mobiles qui sont réellement disponibles. Pour le reste, on est à un stade d'annonce uniquement, d'où la note de risque assez élevée, mais le potentiel est aussi énorme si on veut se positionner très tôt dans le projet, qu'on accepte la prise de risque. Quand les produits vont commencer à arriver sur le marché, le marketing va accélérer, le projet va gagner en maturité et en crédibilité. Le cours du token peut s'envoler très rapidement
Et si on est positionné tôt, on va avoir des gains, des bénéfices beaucoup plus importants que si on entre plus tard. Mais ça, c'est une stratégie d'investissement qui doit être prise par chacun. Donc le troisième produit le plus attendu, qui est un petit peu le game changer, on peut même parler d'un projet dans le projet, et ça va être ça. Je vous laisse découvrir le petit teaser du projet. Donc une boisson énergisante qu'ils ont appelée MatchWow, orientée gaming. Je vous rappelle que c'est une crypto-monnaie orientée gaming, lancée par un professionnel du e-gaming. Donc on continue sur cette thématique avec une boisson énergisante qui cible les gamers principalement, mais pas uniquement, bien évidemment. Là aussi, la boisson n'est pas encore disponible. Elle a été annoncée. On a vu certains designs de la canne en physique, mais pas encore disponible à la vente. Elle est par contre disponible en pré-vente sur le site à un prix de 30 $ pour un pack de 12 pour la première édition, mais on est en France et les frais de livraison sont, je crois, supérieurs à 30 $. Donc, c'est juste pour vous dire qu'elle est en prévente, mais elle n'a pas encore été distribuée. Là encore, beaucoup de promesses, très prometteurs, mais le projet, on est qu'à ses débuts. La distribution, elle doit avoir lieu pour le moment dans 14 pays. 14 pays ont été annoncés. En premier lieu, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Je vais pas dire de bêtises, je vais pas dire la seule, mais ça doit être l'une des seules boissons énergisantes certifiées halal. Le projet, je crois que vous l'avez pas dit, est basé à Dubaï. Les équipes du projet sont à Dubaï. C'est pourquoi il commence par cette région-là. Même la société qui est chargée de la distribution, donc qui existe depuis longtemps, qui est basée à Dubaï, qui s'appelle Rockland Trading, donc trading dans le sens commerce, distribution pour les commerçants. C'est elle qui est en charge de la production, de la distribution, parce qu'ils sont expérimentés. C'est pour ça que je vous dis, c'est un petit peu un projet dans le projet, le MatchWow, qui pourra apporter beaucoup d'argent. Donc le lancement a été lancé déjà pour fin février, mais entre-temps, le projet a reçu le soutien d'investisseurs américains, de fonds d'investisseurs américains qui devraient apporter 5 millions. Donc les équipes ont décidé de retarder le lancement pour avoir un lancement beaucoup plus ambitieux dès le départ. Ils voulaient commencer par le Moyen-Orient, mais avec cet apport de fonds, ils veulent se lancer au Moyen-Orient, en France, Allemagne, quelques pays européens et bien sûr aux États-Unis simultanément. On n'a pas encore la date et ils veulent aussi s'attaquer à d'autres marchés comme l'Afrique du Sud et surtout l'Inde qui est un énorme marché. Donc voilà, tout ça est aussi encore, comme je vous disais, au stade de la production et cette boisson énergisante qui pourrait tout changer si elle arrive réellement sur le projet, ce qui devrait être le cas dans les mois à venir. On attend les annonces des équipes. Un dernier petit teaser qu'on a eu des équipes aussi de développement de Shiba Saga. Quelque chose en lien avec Bugatti, ils ont posté cette photo. On retrouve les couleurs noires et orange du projet, même à l'intérieur de la voiture. Il y a d'autres images qui ont été présentées, mais aucun commentaire en plus de cela. Donc voilà, il y a beaucoup de promesses et beaucoup de projets en cours sur cette crypto-monnaie-là. Mais comme je vous disais, on est vraiment au tout début du projet. Il y a même des choses qui sont en train de changer sur les jeux. Par exemple, au début, ça devait être la thématique qu'on avait connue certaines années qui a connu un gros succès, le Play to Earn. Donc on joue sur les jeux mobiles, on gagne des tokens Chia gratuitement en jouer. Ils ont abandonné cette idée-là entre-temps parce qu'ils se sont rendus compte que sur ces projets-là, Play to Earn, on joue
on gagne des tokens, des crypto-monnaies gratuitement. Et ce que font les joueurs, ils vendent cette crypto-monnaie. Donc, on a structurellement un projet avec des pressions baissières, des jetons qui arrivent gratuitement sur le marché et qui sont vendus. Et ça pèse sur le cours. Donc, cette idée-là a finalement été abandonnée par Shiba Saga. Ils vont faire autre chose. Vont aller plutôt sur de la récompense en NFT pour les joueurs pour pas créer cette pression baissière sur le projet. Voilà donc pour la présentation du projet sur ses fondamentaux. On va jeter un coup d'œil à son prix, à son cours de bourse. Voilà, quand il a été lancé, il a eu une hausse fulgurante. On est allé jusqu'au 0,8 $. Il a été lancé ici à 0,04. On est allé jusqu'à 0,8 en quelques jours seulement. Un projet dans l'idée qui a attiré énormément d'investisseurs, notamment de gros investisseurs qui croyaient fortement dans le projet quand il a été lancé, mais par la suite, on a eu beaucoup de prises de bénéfices. Là aussi, c'est les promesses. Le projet est arrivé avec plein de promesses, et par la suite, quand ils ont commencé vraiment à développer les détails du projet, les investisseurs ont commencé à se rendre compte que ça allait prendre beaucoup de temps. La communauté des traders crypto, c'est une communauté qui veut les choses tout de suite. C'est très différent des investisseurs actions où là on est sur le temps lent, on attend que les projets gagnent et on se place très tôt ici sur les crypto-monnaies, ça va très vite. Donc ils ont adhéré à l'idée, mais quand ils ont compris que ça allait prendre du temps, ils sont sortis. Et ce qu'il y a, on appelle dans l'investissement financier le coût de l'opportunité. Si on garde son argent sur un projet comme Shiba Saga, sur la crypto-monnaie qui va prendre plusieurs mois. Entre-temps, il y a beaucoup d'autres crypto-monnaies, notamment pendant cette période-là, il y avait la hype des meme coins qui continue à ce jour, qui faisait des fois 10, fois 15, fois 50. Et beaucoup d'arnaques aussi, dont le lot qui partait à 0. Donc, il y avait ce coût d'opportunité, le coût de laisser son argent, entre guillemets, dormir chez Shiba Saga, ou aller chercher d'autres meme coins pour avoir des multiplicateurs. Donc, il y a beaucoup qui ont fait ce choix-là. Ils sont sortis de Shiba Saga et qui sont allés trader sur d'autres crypto-monnaies. Donc, le cours de bourse qui a beaucoup baissé et l'attente qui a été vraiment très, très longue sur les développements des produits, ce qui est au fond normal, mais sur les crypto-monnaies, on n'a pas l'habitude de cette attente-là que des produits réels, dans la vie réelle, arrivent, soit distribués. C'est des choses qui prennent de temps sur crypto-monnaies. On se base beaucoup sur le marketing, le listing sur les exchanges, quand est-ce qu'une crypto-monnaie va arriver sur Binance, pour augmenter les prix. Quand les traders ont compris que tout cela s'inscrivait sur le temps long, beaucoup sont sortis. Par contre, on peut le voir sur les réseaux sociaux, sur Telegram, ils gardent toujours un œil sur le projet. Ils attendent que ça commence vraiment à s'enclencher pour revenir sur le projet. Je vous en parle aujourd'hui parce que on est peut-être en train d'arriver sur cette période-là. On est fin mars et au mois d'avril, selon les dires de l'équipe, ça sera vraiment ce mois-là où ils vont accélérer le marketing. De nouveaux exchanges vont arriver. Donc là, encore une fois, la note de risque très élevée de 8,5 parce que on est vraiment très très tôt sur le projet. On est avant les débuts des gains de revenus et de redistribution en buyback and burn. Et c'est la décision de chacun de voir s'il veut se positionner assez tôt maintenant avec un risque plus élevé ou simplement suivre le projet et voir si c'est quelque chose dans lequel vous voulez investir par la suite, si vous voyez le cours qui commence à monter, les investisseurs qui commencent à revenir dessus. Pour ma part, personnellement, je suis investi dans le projet. Je vous en parle parce que je pense qu'il a un très fort potentiel, qu'il est très intéressant. À vous de voir si vous voulez investir dès maintenant et prendre le risque ou d'attendre ou de ne pas le suivre du tout. Là, c'est le site de Shiba Saga si vous voulez aller voir. Il y a les exchanges qui sont disponibles.
Donc il y a BitGet hein. En France, si vous voulez avoir un exchange, ça serait plutôt BitGet. Il y a un MexX, Bitmart, j'aime pas trop. Au moins BitGet, on n'a pas les gros, justement. C'est aussi l'intérêt d'investir tôt, c'est investir avant que les Binance, les Bybit, les KuCoin arrivent et que le grand public prenne connaissance du projet. L'idée, c'est peut-être d'essayer d'investir une petite position dès ses débuts. C'est ce que j'ai fait personnellement. Ce n'est en aucun cas un conseil d'investissement. Vous prenez vos propres décisions et les risques qui les accompagnent. Ici, le risque, hein, quand je vous le dis, je vous le répète, il est plutôt élevé. Les réseaux sociaux que vous pouvez suivre, hein, les différents jeux, le Shiba Card qui va arriver. Le site aussi va changer, la réalité virtuelle. Il y a des informations dessus, les NFT, vous pouvez jeter un coup d'œil. Les tokenomics vont complètement changer aussi, hein, ça fait partie de la restructuration. L'offre totale est trop élevée, donc ils veulent la couper, la réduire très fortement. Les équipes ont également quelque peu changé. Carlos qui a lancé le projet, c'est lui. Samuel ne fait plus partie hein, du projet. Donc il y a pas mal de changements, de restructuration, d'où la note de risque élevée également. On a vu le cours, on a vu les sites web. Je voulais vous montrer aussi la notation Certic. Hein. Certic, c'est un petit peu dans le monde de la crypto-monnaie, une société qui certifie la sécurité d'un projet. C'est un petit peu la notation de sécurité qui se concentre sur la sécurité du projet pour éviter les arnaques. Sur un projet comme ça, très tôt, on doit faire attention à ne pas se faire arnaquer. Ce qui arrive souvent, et Certic fait partie des outils les plus fiables qu'on connaisse. Ils ont ici chez Shiba Saga une notation globale 88,2 sur 100 AA. Ils sont 158e en termes de sécurité dans le top 10, ce qui est pas mal du tout. La catégorie, le score de la catégorie est très bon, pas excellent, très bon. Dans le top 15, ce qu'on peut regarder aussi, le code a été audité. Ils avaient trouvé 6 problématiques dans le code initial. 5 ont été résolues. Une a été résolue partiellement. C'est la centralisation. Les équipes voulaient garder une certaine centralisation sur leur projet. Sur les fondamentaux, on a le KYC qui est connu. Hein, donc, il y a 5 membres des équipes qui sont identifiés auprès de Certic. Donc, s'il y a un problème, Certic va révéler ces identités-là. Donc, on sait qui est derrière le projet, hein, dont bien sûr la célébrité de ce lot. Par contre, risque géographique, ils sont à Dubaï, ils sont pas en Europe, ils sont pas aux États-Unis. S'il y a un problème, allez les chercher à Dubaï, ça peut être compliqué. Par contre, ce que je sais de mon côté, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont à Dubaï même. Ils ont fait une prévente privée, donc il y a beaucoup des premiers investisseurs qui sont eux-mêmes à Dubaï. Et il y a des investisseurs publics hein, sur la prévente, ils vont en parler tout de suite, et aussi la note de maturité du projet moyen, ce que je vous disais, hein, le plus gros risque c'est le projet, c'est qu'il est à ses tout débuts et tout peut encore arriver, tous les obstacles sont devant eux en termes de distribution hein, des différents produits qui devraient générer des bénéfices et être redistribués sur le token qu'on peut acheter. Voilà, j'ai fait le tour du projet. Vous pouvez voir si c'est quelque chose que vous voulez aller regarder de votre côté. Un petit dernier sommaire pour terminer. Donc le prix actuel il est de 0,035 $, capitalisation de marché de 1,7 million de dollars qui est considéré comme une small cap, une très petite capitalisation ici, 1,7 million de dollars, c'est pas beaucoup. Et pour cause, on est au tout début, là aussi, hein,
Et le but, c'est d'aller chercher des capitalisations beaucoup plus élevées. La note de risque de 8,5 sur 10 et des objectifs de 0,8 à 1 dollar. Donc un très fort potentiel ici, c'est des objectifs pour cette année 2024 et on peut aller beaucoup plus haut que cela dans les mois et années à suivre si le projet réellement continue à se construire comme attendu. Il est disponible, je vous disais, sur Bitget et Uniswap pour le moment. Et quand il va arriver sur des exchanges plus gros, le prix sera déjà beaucoup plus élevé que ça. Il va augmenter encore plus. Les points positifs du projet, c'est que c'est un projet très réaliste, très faisable, contrairement à certains projets de crypto-monnaies qui arrivent, qui sont un petit peu farfelus, on comprend pas l'idée, on sait pas comment ils vont faire. Là, c'est très clair, c'est simple, efficace. On vend des produits, on distribue des produits, des jeux, de la boisson énergisante. On a des bénéfices. Les bénéfices, on le redistribue sur les prix du token. Par contre, le gros point négatif, c'est que le projet est en début de réalisation. Il y a même des restructurations en cours en cette fin de mois de mars. Les tokenomics, qui sont en train d'être modifié. Il y a la prévente, donc il y a une prévente, donc il y a des nouveaux tokens qui vont être distribués et ceux qui ont acheté dans la prévente, on ne sait pas s'ils vont vendre leurs tokens ou est-ce qu'ils vont les garder. Donc ça peut encore créer une pression baissière sur les prix. Je pense qu'on a fait le tour sur ce projet-là et ce projet, il fait partie du portefeuille crypto qu'on vous propose sur Edubourse. Il y a plusieurs crypto-monnaies sur le portefeuille, dont celle-là avec plus petite allocation du portefeuille puisque le risque est élevé. J'ai donné une allocation de 5% à cette crypto-monnaie-là dans le portefeuille. Il y a beaucoup plus de lignes que cela. Vous pouvez avoir un petit aperçu ici et si vous voulez vous abonner au portefeuille que je gère personnellement, le lien est en bas de la description de la vidéo. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Donc voilà, on arrive à la fin de cette présentation de la crypto-monnaie de la semaine. Pour rappel, chaque semaine dans le live crypto direct, je vous présente une crypto-monnaie en profondeur, le projet, les prix, ce que j'en pense, mon avis, le risque qui accompagne cette crypto-monnaie, les objectifs. Aujourd'hui, c'était Shiba Saga. Pour moi, c'est la pépite de l'année que je vous ai déterré, comme le montre cette animation du projet. Voilà, je vous retrouve donc très rapidement pour une autre opportunité crypto.